Une nuit calme, dans un petit village entouré d'une vaste forêt, une jeune femme nommée Clara vivait paisiblement dans une maison au bord du bois. Clara, une artiste, passait ses journées à peindre la nature qui l'entourait. Ses toiles, d'un réalisme troublant, semblaient presque prendre vie. Pourtant, depuis quelques jours, quelque chose d'étrange se produisait, ses peintures semblaient s'altérer d'elles-mêmes. Les couleurs vives des arbres se transformaient en teintes sombres, et des silhouettes indistinctes apparaissaient dans le décor. Intriguée, Clara pensa d'abord que c'était son esprit qui lui jouait des tours ou que ses pinceaux étaient défectueux. Mais une nuit, alors qu'elle rangeait son atelier, elle remarqua un détail glaçant, une des silhouettes peintes sur son dernier tableau bougeait légèrement, comme si elle essayait de sortir de la toile. Horrifiée, Clara recula brusquement, mais à peine avait-elle posé son pinceau qu'un bruit sourd retentit dans la maison. Quelque chose ou quelqu'un frappait doucement à sa fenêtre. Prise d'un étrange mélange de peur et de curiosité, elle s'approcha prudemment. Là, elle aperçut un homme vêtu d'un long manteau noir, un chapeau couvrant son visage. Il semblait attendre. Sans dire un mot, il pointa du doigt une direction dans la forêt. Clara secoua la tête, refusant de comprendre, mais en un clin d'œil, l'homme disparut. Le lendemain matin, Clara découvrit une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur se trouvait une carte ancienne, marquée d'un symbole qu'elle ne reconnaissait pas, et une phrase, « Ce que tu peins n'est pas le fruit de ton imagination. Suis les traces avant qu'elle ne te trouve. » Confuse mais intriguée, Clara décida de suivre la carte, bien qu'un pressentiment étrange lui serrait la poitrine. Elle s'équipa d'un carnet de croquis, de quelques provisions et s'aventura dans la forêt, là où tout semblait avoir commencé. Mais à peine avait-elle pénétré sous les arbres que l'atmosphère changea. Le vent s'arrêta, les bruits de la forêt disparurent, et un étrange murmure résonna autour d'elle, comme si des centaines de voix chuchotaient son nom. Clara savait qu'elle ne pouvait plus faire demi-tour. Clara s'enfonça dans la forêt, guidée par la carte et l'étrange instinct qui lui murmurait qu'elle approchait de quelque chose d'immense. Les arbres semblaient se resserrer autour d'elle, et les ombres dansaient sous une lumière irréelle, comme si le monde entier retenait son souffle. Au bout de plusieurs heures, elle arriva devant une clairière. Au centre se dressait une immense pierre gravée de symboles anciens, semblables à ceux de la carte. Mais ce qui la glaça sur place, c'était le tableau posé contre la pierre. Un tableau qu'elle n'avait jamais peint. Pourtant, elle le reconnaissait. Il représentait la clairière où elle se tenait, mais dans la peinture, elle voyait un détail absent de la réalité, une porte sombre, immense, gravée des mêmes motifs que la pierre. Et au pied de cette porte, une silhouette familière, celle de l'homme au manteau noir. Clara sentit un souffle glacé dans son dos. Elle se retourna vivement, mais personne. Pourtant, une voix grave et lointaine résonna autour d'elle, « Tu ne fais que répéter l'histoire. Tout ceci a été peint avant toi. » La voix semblait émaner de la pierre. Clara s'approcha malgré sa peur. Elle posa la main sur les symboles gravés et sentit une énergie étrange traverser son corps. Soudain, une lumière intense jaillit de la pierre, et devant ses yeux ébahis, la porte sombre apparut, exactement comme dans le tableau. Elle était réelle. L'homme au manteau noir était là, à côté de l'entrée. Il leva la main et pointa à nouveau Clara, puis la porte, avant de murmurer, « Ce que tu crées a des conséquences. Entre Y ou détruire cette vérité sera ton fardeau. » Clara, déchirée entre la peur et la curiosité, comprit que ses peintures avaient toujours été plus que de simples œuvres d'art. Elles étaient des fenêtres vers un autre monde, un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Mais si elle voulait des réponses, il n'y avait qu'une chose à faire. Elle franchit la porte. De l'autre côté, Clara se retrouva dans un monde irréel, où tout semblait peint à l'aquarelle. Les couleurs, fluides et vives, formaient un paysage en perpétuel mouvement. Mais ce monde était vide, à l'exception d'une immense galerie d'art suspendue dans le ciel. Les tableaux flottaient autour d'elle, montrant des scènes de vie, des visages familiers et étrangers. Et au centre de tout, un tableau la représentait, peignant frénétiquement, ses yeux remplis de larmes. Clara comprit que ce monde était le reflet de toutes ses créations. Ce qu'elle peignait devenait réel ici, mais elle ignorait jusqu'à présent l'impact de ses œuvres sur cet univers. Des paysages tranquilles qu'elle avait imaginés étaient devenus des refuges, mais ses peintures plus sombres, faites lors de moments de douleur, avaient créé des abominations. L'homme au manteau noir réapparut.
Cette fois, son visage était visible. Il était pâle, marqué par des cicatrices, et ses yeux semblaient remplis de tristesse. Nous avons tous été des peintres comme toi. Nous avons façonné ce monde sans savoir ce que nous faisions. Mais toi, tu es différente. Tu peux soit le détruire, soit le réparer. Clara comprit qu'elle devait faire un choix. Si elle restait ici, elle pourrait utiliser son talent pour transformer ce monde en un endroit harmonieux, mais cela signifiait abandonner sa vie réelle. Si elle détruisait ce monde, elle pourrait revenir, mais ce serait au prix de toutes les âmes qui s'y trouvaient, condamnées à errer à jamais dans l'oubli. Avec un dernier regard autour d'elle, Clara prit son pinceau, qui semblait briller d'une énergie nouvelle. Elle peignit une dernière œuvre, un grand arbre lumineux au cœur de ce monde. L'arbre s'illumina, rayonnant d'une énergie apaisante, et les toiles autour d'elle cessèrent de montrer des scènes sombres. Le monde devint calme, presque serein. Elle posa le pinceau et ferma les yeux. Clara se réveilla dans son atelier, le cœur battant. Sur son chevalet, un tableau nouveau qu'elle ne se souvenait pas d'avoir peint, un arbre gigantesque, baigné de lumière. Elle comprit que ce monde continuerait d'exister, mais qu'elle avait fait en sorte qu'il survive sans elle. Depuis ce jour, Clara ne peignit plus jamais avec insouciance. Elle savait que chaque toile portait un fragment de réalité, et qu'un autre monde l'observait toujours. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.